Bonjour à tous, petite vidéo pour vous montrer l'évolution de mon installation solaire photovoltaïque avec autoconsommation. Donc ici j'ai deux panneaux 200 et quelques watts qui sont orientés au matin de bonne heure. Ensuite j'ai 8 panneaux 210 watts crête pour la matinée jusque midi 14h. Et ensuite j'ai des panneaux pour l'après-midi monocristallin à peu près 1000 watts. Alors mes panneaux polycristallins et monocristallins sont alimentés par deux onduleurs Solax X3 et le panneau du matin est alimenté par un APS 500. Alors là on va regarder l'ombre de la maison. Donc on voit qu'au matin sur tout à droite j'ai du soleil et que mes panneaux polycristallins se découvrent tout doucement dans la matinée. Plus tard dans la matinée, on voit que c'est l'autre partie qui va se découvrir et qui donc va être ensoleillée. On peut déjà consommer à partir du moment où j'ai du soleil, je peux commencer à faire des pâtés de lessive ou consommer de l'électricité. J'ai bien plus que ce que je ne consomme dans la maison. Alors ici vous avez mon tableau électrique, donc compteur électronique, tableau de la maison en triphasé et à droite en jaune mon wattmètre et deux compteurs. Donc le premier compteur pour la consommation off-grid, celui qui clignote c'est l'envoi dans le ballon d'eau chaude. En jaune c'est mon wattmètre triphasé et en bas c'est un ampèremètre pour la mesure du courant dans le ballon d'eau chaude. Donc c'est bien mon wattmètre qui commande l'envoi du surplus dans le ballon d'eau chaude, à peu près 1000-1200 watts. Bon, c'est volontaire, j'ai bloqué à cette valeur là. Alors on voit que si la maison consomme un peu plus d'énergie, l'intensité diminue et puis remonte, etc. Donc elle se régule pour toujours envoyer le maximum dans le ballon d'eau chaude et que la maison soit toujours à 0 watts consommé. Donc là mon compteur de la maison ne tourne pas ou ne compte pas. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend pour se stabiliser. Voilà. Alors ici, je vous montre mon tableau électrique pour la réinjection. Donc avec un tableau pour la coupure des panneaux, deux onduleurs Solax. Donc j'ai abandonné les onduleurs chinois. Et dans ce tableau, on verra aussi le VMOS qui va me permettre de mesurer la puissance du soleil, qui est la puissance d'énergie réinjectée. Alors ici c'est toujours dans mon tableau électrique, on voit une alimentation particulière du panneau off-grid. Donc j'ai un réseau de secours qui peut fonctionner s'il y a une coupure d'électricité et donc principalement utiliser les lampes. Alors ici on voit mon relais inverseur de source, différents disjoncteurs, différents départs, donc portail, domotique, éclairage, et ici en milieu un inverseur de source manuel. Donc tout ça c'est intégré dans mon tableau puisque c'est bien du 220 comme le réseau. Alors ici c'est du fait soi-même, un onduleur maison, donc mis dans une armoire à pharmacie, mais ça fonctionne très très bien. Donc on voit tous les éléments d'un onduleur hybride. Donc on voit un régulateur de charge pour les batteries, on voit
un élévateur de tension 12 volts, 300 volts à peu près, avec un redresseur donc qui va nous donner du continu, une carte Arduino pour gérer tout ça, et un onduleur pur sinus, on voit avec son radiateur ici. Au niveau de mon schéma électrique, on revoit mes panneaux, donc mes deux circuits sur deux onduleurs. Ces onduleurs sont représentés dans mon schéma en bleu clair, avec le wattmètre VMOS qui va permettre de mesurer la puissance envoyée dans le réseau. Donc on voit ici les deux onduleurs et le wattmètre VMOS qui sont regroupés ici. Donc c'est injecté sur une phase, la première phase. Le deuxième onduleur, mais là je ne mesure rien dessus, il va être éjecté dans la deuxième phase. Donc voilà. Ici vous avez mon wattmètre avec mon ensemble là, donc triphasé, il va mesurer les trois phases, les trois courants et la tension, et il va gérer la gestion du surplus grâce à un optotriac et à une carte gradateur. Et ici vous avez l'onduleur pur sinus que je viens de faire vous montrer, avec un petit compteur pour mesurer l'énergie fournie par cet ensemble là. On peut regarder notre schéma, on voit tous les panneaux sont concentrés, donc des panneaux pour la réinjection, des panneaux pour l'off-grid. Donc le surplus est envoyé dans le ballon d'eau chaude jusqu'à une hauteur de 1200 watts. Et j'ai mon réseau de secours avec un onduleur off-grid. Ensuite, je vais vous montrer un peu les courbes de consommation dans l'année. Donc en vert, vous avez la production de photovoltaïque et en rouge, la consommation de ma maison. Alors on voit que en hiver, la production de photovoltaïque est très petite, voire des fois pratiquement nulle. Par contre, la consommation de la maison, elle augmente de plus en plus avec l'hiver. Et quand les beaux jours reviennent, on voit des pointes à 2 kW sur le 13h, midi 13h. Alors là, je vais vous montrer la production sur les 3 dernières années. Donc en 2015, 2016, plutôt 2016, 2017, 2018 et 2019. Donc en 2019, on voit tout à fait à droite qu'on est en mois d'avril, donc ça continue pas. Alors dans le premier tout en haut, c'est avec le off-grid. Donc je n'avais que ça, j'avais à peu près 750 watts de panneaux, un onduleur et des batteries. On voit que la consommation, elle est relativement forte. La deuxième courbe, c'est avec de la réinjection sans gestion de surplus. Donc on voit que là, il y a quand même une sacrée baisse d'énergie au mois de juillet, août, etc. pendant l'été. Et par contre, avec la gestion du surplus, on voit que la consommation, elle est complètement réduite. Hein. On voit que entre 2016 et 2018, il y a pratiquement 500 € d'écart de consommation. Par contre, bon, en hiver, on a toujours une forte demande et très peu de soleil, donc d'année en année, c'est à peu près toujours les mêmes puissances. Voilà, à bientôt.